Un père célibataire, sans jamais penser que sa patronne millionnaire tomberait amoureuse de lui la première. Sous le bourdonnement des néons, le sol du bureau était silencieux, à l'exception du lointain ronronnement d'un chariot de nettoyage et du faible tic-tac d'une horloge murale. Il était bien plus de minuit, mais Rachel n'était pas partie. Encore une fois. Son bureau était une mer de documents, son ordinateur brillait encore de mails non lus et de contrats en attente. Elle se leva, étirant son dos, puis se dirigea vers la baie vitrée du 25e étage. 25e étage. Dehors, la ville pulsait doucement, les lampadaires clignotaient, la circulation ralentissait jusqu'à un murmure, mais quelque chose attira son regard. Juste à l'extérieur, sur la terrasse qui longeait le bord du bâtiment, une silhouette se tenait dangereusement près de la balustrade. Son cœur fit un bond. Elle se précipita vers la sortie de secours qui menait à la corniche de maintenance extérieure et l'ouvrit brusquement. L'air de la nuit était froid et vif. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Sa voix se brisa d'urgence, mi-ordre, mi-crainte. L'homme se tourna lentement, surpris par sa voix. Il était en bleu de travail, un chiffon de nettoyage sur l'épaule, des gants glissés dans sa ceinture. Il cligna des yeux en la regardant, puis esquissa un petit sourire confus. « Elle m'attend, dit-il simplement. Rachel sourded prudement. « Qui vous attend ?» Il inclina le menton vers la rue. Rachel suivit son regard. En bas, dans le halo tamisé d'un lampadaire, se tenait une petite fille, emmitouflée dans une veste rose, serrant un animal en peluche usée, qui faisait de grands signes vers le haut. À côté d'elle, une femme âgée était assise sur une caisse, vendant des marrons grillés depuis un chariot. La fille fit de nouveau un signe, rayonnante. Rachel se figea. Il se retourna vers la vitre et utilisa la buée de son souffle pour dessiner un chat de travers sur la fenêtre. Il agita la main, et la fille en bas sauta et applaudit. Elle l'avait vu. Joseph Glauser Dousmet. Nous faisons ça tous les soirs. Elle attend, et je dessine. C'est notre jeu. Rachel s'appuya contre le cadre, observant en silence. La fille était si pleine de joie, son visage levé de plaisir. Ce simple moment perça quelque chose en elle, de manière vive et soudaine. Si mon enfant avait vécu, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui, elle aurait eu à peu près cet âge. Joseph la regarda doucement, mais ne dit rien. Il y eut un long silence entre eux, seulement rempli par le calme de la ville et la buée qui adoucissait le froid. Finalement, Rachel demanda « Comment s'appelle-t-elle » « Lily » dit Joseph, souriant à cette pensée. « Elle a 5 ans. Je n'ai pas les moyens de payer une garderie, et ma sœur est dans un autre état. Le bureau n'autorise pas les enfants à l'intérieur, alors je demande à Madame Rouen, la vendeuse en bas, de la surveiller. Elle est gentille, elle garde Lily en sécurité pendant que je nettoie les sols. Vous travaillez de nuit ?» La voix de Rachel s'adoucit. « Je prends n'importe quel service qui me permet de la récupérer à l'école et d'être là quand elle dort. » Il haussa légèrement les épaules. « Le nettoyage paie assez pour nous nourrir. J'étais peintre avant, mais les rêves ne paient pas toujours les factures. » Rachel le regarda attentivement maintenant, ses mains rudes, ses yeux fatigués mais bienveillants, ses épaules lourdes de bien plus que du froid. « Vous dessinez pour elle avec de la buée, dit-elle. Elle pense que c'est de la magie, répondit-il, presque timidement. Peut-être que ça l'est. Une pause. Le vent souffla entre eux, soulevant le bord de sa manche. « Je m'appelle Rachel, dit-elle. »« Je sais, » répondit Joseph. « Vous êtes la PDG. » Elle haussa un sourcil. « Et vous êtes ?»« Juste un agent d'entretien, » dit-il, non pas avec amertume, mais comme un simple fait. Il y eut un autre silence, mais pour la première fois depuis des semaines, Rachel ne s'y sentit pas seule, et Joseph ne se sentit pas invisible. Sur la vitre, où son souffle s'estompait, le dessin restait, doux et imparfait. Un symbole, un moment. Rachel regarda de nouveau Lily en bas, qui attendait toujours, observant le ciel comme s'il pouvait apporter des histoires. « Elle a de la chance de vous avoir, » murmura Rachel. Joseph ne répondit pas, mais ses yeux, pleins d'une détermination tranquille, en disaient assez. Rachel retourna au bureau, ses pas plus lents. Derrière elle, l'homme resta, finissant une dernière esquisse pour une petite fille qui pensait que son père peignait les étoiles. Sous le doux bourdonnement de l'agitation matinale du hall, Rachel sortit de l'ascenseur, son café à la main et son esprit déjà noyé sous les échéances. Son assistante la suivait, égrenant les mises à jour du calendrier, mais elle s'arrêta net. Près de la réception,
l'agent d'entretien de la nuit dernière, Joseph, se tenait avec un presse-papier, parlant brièvement avec un agent de sécurité. Il portait le même uniforme bleu marine, sa posture détendue, une main ajustant la sangle d'un petit sac à dos sur son épaule. Le regard de Rachel croisa le sien un instant. Joseph la remarqua et lui fit un signe de tête poli, sans attendre plus. Mais à sa surprise, Rachel lui offrit un léger sourire. Bref, retenu, mais réel. C'était la première fois qu'un membre de la direction le reconnaissait au-delà d'un « attention à votre balai ». Ce soir-là, Rachel resta tard à nouveau, une habitude désormais. Le bureau devint plus silencieux à mesure que les étages se vidaient, et alors que le silence s'installait dans le bâtiment, elle entendit le son familier et doux des roues roulant sur le carrelage, puis un tapotement lointain. Joseph essuyait les panneaux de verre au bout du couloir. Rachel ouvrit sa porte, s'appuya légèrement contre le cadre et dit « Vous dessinez toujours, ou c'était juste hier soir ?» Joseph leva les yeux, un peu surpris. Il esquissa un demi-sourire. Ça a commencé avec des smilets. Maintenant, elle veut des étoiles, beaucoup d'étoiles. Rachel s'approcha, un dossier en papier toujours à la main. C'est elle que vous étiez artiste. La main de Joseph s'arrêta, en plein mouvement. Non, pas vraiment. Elle pense que vous peignez des étoiles. Le faisiez-vous? J'ai essayé. Elle s'appuya contre le mur à côté de lui. Vous ne parlez pas comme un agent d'entretien. Il eut un rire doux. Je n'en ai pas toujours été un. Un temps passa. Racontez-moi, dit-elle. Joseph la regarda, un peu hésitant, puis expira. Avant Lily, j'étais illustrateur indépendant, surtout pour des livres pour enfants. Je peignais des histoires de lapins de l'espace et de dragons nuages. Ma femme, Anna, était ma plus grande fan. Nous passions nos week-ends à dessiner ensemble dans les parcs. Nous rêvions de lancer notre propre studio. Rachel écoutait en silence. Mais ensuite, continua-t-il, la voix plus basse, Anna est morte. Accident de voiture. J'étais à la maison en train de faire des pancakes avec Lily. Un coup de fil, et tout a changé. J'ai essayé de continuer les commandes, mais élever une petite fille seule, les délais sont devenus impossibles. L'argent s'est tari, et les rêves n'achètent pas de nourriture. La gorge de Rachel s'asserra. Joseph se tourna et sortit quelque chose de la grande poche de son sac de travail. Un carnet de croquis, aux bords usés. Il le lui tendit, presque timidement. Rachel l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des pages de couleurs, des ciels au crayon et des arbres dansant, des monstres aux yeux bienveillants, des enfants riant sous la lumière des étoiles. Certains étaient inachevés, d'autres gribouillés par une main d'enfant. Mais chaque page dégageait de la chaleur, de la joie, de l'amour. Ils sont, Rachel fit une pause, tournant une page lentement, magique. C'était mon monde, dit-il doucement. Maintenant, ce ne sont que des souvenirs. Rachel leva les yeux. Pourquoi avez-vous arrêté? Joseph la regarda longuement. Sa voix, quand elle vint, était calme, mais certaine. Parce que les rêves n'achètent pas de nourriture. Mais peut-être qu'ils achètent des sourires. Elle referma doucement le carnet. Votre fille a de la chance. Je pense que c'est moi qui ai de la chance. Ils restèrent de nouveau en silence, mais cette fois, c'était confortable. Je devrais retourner au travail, murmura Joseph, remettant le livre dans son sac. Rachel s'éloigna, puis se retourna. Vous savez, la plupart des gens pensent que je suis difficile, que je ne souris pas. L'êtes-vous? Demanda-t-il doucement. Elle réfléchit un instant. Je souriais plus avant d'arrêter de croire aux choses douces. Joseph n'insista pas. Il hocha simplement la tête. Rachel commença à s'éloigner, puis hésita. Joseph. Il se retourna. Avez-vous toujours le tableau de la fille sur la lune tenant une étoile? Ses yeux s'écarquillèrent un peu. Oui, c'était le préféré d'Anna. Rachel lui fit un petit sourire. C'est aussi le mien. Montrez-le-moi un de ces jours. Et sur ce, elle s'éloigna, ses talons résonnant dans le couloir, mais ses pas un peu plus légers qu'ils ne l'avaient été depuis des mois.